Bonjour et bienvenue à tous. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune de nos vidéos passionnantes et informatives. Que est-ce que Swissborg, CHSB? Swissborg est un projet basé en Suisse qui vise à rendre les finances personnelles indépendantes et décentralisées. Lancé en 2017, Swissborg vise à révolutionner la banque privée et utiliser le pouvoir de la technologie blockchain et des contrats intelligents dans le but de créer un réseau décentralisé pour la finance personnelle. Swissborg s'appuie sur jetons multi-utilitaires, le CHSB, pour permettre aux utilisateurs de réaliser une multitude d'actions sur son réseau. Ce projet vise à créer un écosystème démocratique, décentralisé et professionnel, qui permette aux utilisateurs de facilement gérer leur portfolio crypto. Les créateurs de Swissborg ont également lancé la Swissborg Wealth App, qui optimise davantage la gestion de finances personnelles. L'application fait appel à une technologie MPC sans clé révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de passer d'une devise fiat à une crypto en quelques secondes. Qui sont les fondateurs de Swissborg? Cyrus Fazel est le PDG et l'un des cofondateurs de Swissborg. Il est diplômé en gestion d'entreprise internationale à l'EDEC Business School en 2007. Sa carrière professionnelle a commencé en tant que conseiller en valeurs chez Julius Baer en 2007. Plus tard, Fazel est devenu conseiller en fonds spéculatifs pour Aramis Capital. En 2016, son intérêt pour les finances personnelles a pris une nouvelle forme. C'est là que débute sa contribution à la fondation de Swissborg. Anthony Lezoismier-Géniaux est l'autre cofondateur et directeur technique de Swissborg. Diplômé en finance à la Polytech Nice-Sofia en 2008, il commence immédiatement à travailler dans ce domaine. Il a commencé comme gestionnaire de projet assistant pour finir à la tête du conseil en digital chez JFD Wealth. En 2016, il s'associe à Cyrus Fazel pour cofonder Swissborg. Qu'est-ce qui rend Swissborg unique? Selon les fondateurs de Swissborg, le système bancaire actuel est obsolète. Leur projet vient répondre à ce problème. En introduisant la technologie blockchain à la finance personnelle, Swissborg souhaite donner aux particuliers un contrôle total sur leurs investissements et leur portfolio. La transparence, l'égalité par la méritocratie et l'impartialité font partie des valeurs centrales de la société. La plateforme Swissborg dépend fortement de la décentralisation de la blockchain pour assurer que les données personnelles sont protégées et que les utilisateurs peuvent contrôler leurs fonds sans restriction. L'équipe de Swissborg est fière d'être inclusive et de compter des membres dans le monde entier. Son application mobile fait partie des applications de top sur les App Store. Elle a attiré plus de 100 000 utilisateurs actifs vérifiés dans le monde. Combien de Swissborg, CHSB, y a-t-il en circulation? Au cours de l'Initial Coin Offering, ICO, Swissborg a frappé le montant maximal de l'offre de CHSB, 1 milliard de jetons CHSB. Tous ces jetons ont été émis, ce qui signifie que l'offre en circulation est elle aussi de 1 milliard CHSB. Environ 38% des jetons CHSB ont été mis à disposition du public à travers des ventes communautaires. 20% supplémentaires ont été partagés entre les membres de l'équipe pour les récompenser d'avoir créé la plateforme. Près de 10% du montant total a été destiné aux investisseurs stratégiques, alors que 15% ont été dédiés au deuxième tour de financement du projet. Enfin, Swissborg a distribué près de 14% de tous les jetons CHBS aux investisseurs expérimentés, qui avaient déjà montré un intérêt pour le projet. Comment le réseau Swissborg est-il sécurisé? Swissborg et le jeton CHSB reposent sur l'Ethereum. En tant que jeton ERC-20, le CHSB sera sécurisé par un mécanisme de consensus de type Proof of Stake, POS, à mesure que l'Ethereum y fait la transition. Contrairement au Proof of Work, POW, utilisé par le Bitcoin, le POS repose sur une majorité de possesseurs pour miner de nouveaux jetons. Cette méthode de consensus est considérablement plus polyvalente, comparée au POW, puisqu'elle introduit le processus de stacking à la couche de la blockchain. Le POS est de plus en plus populaire dans le milieu des développeurs et des utilisateurs puisqu'il est plus éco-responsable. Alors que le POW requiert une grande puissance de calcul pour le minage, le POS compte sur la possession de jetons et donne plus de puissance de minage aux utilisateurs qui possèdent le plus de jetons. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux et nous motive à créer encore plus de contenu de qualité. À très bientôt.